Et salut à tous, on se retrouve sur Comment Dessiner, on va voir comment dessiner Gon de Bleach. Donc Gon est un personnage secondaire de Bleach vraiment assez charismatique, on en retient quand on regarde l'animé, voilà, donc je vais vous apprendre comment dessiner. Donc tout d'abord on va commencer par tracer l'esquisse de son corps, donc simplement c'est à faire un cercle difforme pour sa tête. Donc voilà, donc un peu plus des pores très avec des vagues, voilà, vagueux, je sais pas du tout, faudrait que je trouve un mot pour ça, comme ceci. Là vous avez à peu près sa tête faite. Alors on va passer à son corps. Donc son corps est en bas de poire, j'appelle ça bas de poire, j'appelle ça souvent comme ça. Donc simplement vous faites un rond un peu similaire à sa tête mais plus petit en bas, un peu vers la droite, que son corps va être incliné vers sa gauche à lui mais à notre droite, comme ceci. Donc là je trace des repères un peu vers la droite et vous refaites un rond à peu près similaire à sa tête comme ceci. Ensuite, vous venez relier les extrémités à la tête pour former le cou. Il ne faut pas que le cou soit trop long ni trop large. Trop long, trop large, ni trop court, ni trop fin. Il faut que ce soit vraiment bien pour la tête. Donc là, on va commencer par l'esquisse après de ses bras. Comme ceci. Donc on va commencer l'esquisse de ses bras. Pour ces derniers, vous aurez simplement un bras tout droit vers la gauche, donc du côté gauche, qui ira tout droit, et un trait en biais. Ah, je commence à voir par la tête, ok. Donc là, vous faites la ligne de rythme, vers la tête qui va vers droite, et vous faites un rond au milieu, car simplement, comme c'est un lion à moitié, c'est un lion en peluche, donc il a un museau. Il a un museau, donc voilà. Donc vous faites les oreilles, même que j'ai fait dans la vidéo de Mew, je vous conseille d'aller voir. Donc il faut que ce soit un triangle avec le sommet très arrondi entre guillemets. Voilà, comme ceci. Faut que les deux oreilles soient à peu près similaires. Au début j'ai fait une beaucoup plus grande à gauche, c'est pour ça que j'ai pas trop aimé, que j'ai gommé et j'ai refait une. Donc là on va commencer enfin les bras comme ceci. Là vous faites un arc de cercle, donc un angle droit où l'angle est assez arrondi comme ceci. Et là il faut que ce soit dans la continuité du bras à gauche, faut que son bras soit tout droit, un peu courbé. Donc là on va faire l'esquisse sa queue. Vous faites juste un arc de cercle et deux traits assez droits qui partent chacun du côté, donc pas parallèles, qui vont se toucher vers le haut comme ceci pour le bas de son corps. Donc là on va commencer par les précisions. Voilà, je gomme toujours pour vous voyez mieux les détails ensuite. Là on va commencer par son bras, donc on va détailler en gros. Donc simplement je fais comme une main, comme ceci, et je vais commencer à tracer un bras très épais tout autour des lignes, les repères qu'on a fait, l'esquisse, comme ceci. Faut que ce soit peut-être un peu plus un carré qu'un rond. Et voilà, donc après autour, je fais le trait du bras, comme ceci. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté, je trace un rond, vous tracez un rond à l'extrémité. Il ne faut pas que l'extrémité soit le centre du rond, simplement que le rond touche vraiment le côté, comme ceci. Tac tac tac. Et qu'il soit assez grand. Au début je l'avais pas fait, et à partir de l'extrémité du rond vous tracez un truc, un cercle, un arc de cercle, pour faire simplement un bras en perspective, donc plus grand vu qu'on est plus près, et quand c'est derrière c'est plus petit, comme ceci. Là on va tracer les jambes. Simplement faut que ça s'agrandit, ça s'élargit au fur et à mesure, comme ceci. Donc au début c'est assez long, puis ça s'élargit, et vous faites un trait vers le bas, simplement que sa patte, simplement voilà, c'est le tracement de sa patte. Vous faites pareil de l'autre côté, comme ceci. Voilà. Voilà, on a fait ses membres. Il ne reste plus que sa tête, sa queue et son corps. Donc pas les parties les plus difficiles, j'ai envie de dire. Donc simplement, on a fait le rond pour son museau, vous faites un tout petit rond pour tracer le haut de son museau. Je vous conseille de tracer tout le cercle autour pour avoir des meilleurs repères pour sa bouche. Donc voilà, vous faites simplement comme une bouche de chat, voilà, donc c'est comme ça, comme ceci. Tac tac, donc comme les félins, simplement, vu que c'est un lion, donc c'est un félin. Vous faites sa langue en dessous, et son bas de sa bouche en dessous, et sa langue juste au-dessus. Là, j'assainis les traits. Donc là, vous faites deux ronds pour les yeux, comme ceci. Deux ronds très sommaires, hein, parce que c'est des ronds
qui sont vraiment, c'est comme c'est des boutons, je crois, hein, dans le manga. C'est des boutons noirs, il me semble. Parce que justement, je regarde Bleach. Enfin, j'ai un peu arrêté, mais je regarde Bleach. Là. Je suis à l'épisode 302, bref. Donc là, pour les oreilles, vous faites facilement la même forme, mais plus bas en dessous. Vous repassez sur les traits de la tête que vous avez fait pour faire une tête un peu plus ronde, peut-être. Mais pas tellement, il faut que ça reprenne un peu les irrégularités qu'on a émis. Comme ceci. Voilà. Et là, simplement, je vous repasser les traits sur les oreilles. Donc, parce que simplement, vu que c'est une peluche, c'est pas directement fait. C'est directement en arrière. Donc là, on va commencer à tracer sa crinière, vu que c'est un lion. Tout simplement, c'est juste des traits. Vous voyez les oreilles. En fait, c'est la même forme, mais partout. Donc, je vous conseille juste de peut-être cliquer pause quand, à l'étape finale. Pour recopier où j'ai mis chaque truc. Moi, ce que j'ai fait, hein, j'ai pris l'image, j'ai recopié. Où il y avait des trucs de la crinière. Parce que vous pouvez pas réellement improviser combien de pics il y a, etc. etc. C'est assez difficile. Voilà, je vous conseille de cliquer pause, soit de ralentir la vidéo pour les faire à votre rythme. Voilà. Donc n'hésitez pas à lâcher un gros like aussi sur cette vidéo, ça me ferait très très plaisir. Voilà. Comme ceci. Donc là, on a fini la crinière du lion. Et on va tracer un reflet dans les yeux. Donc là, vu que j'ai fait des yeux très très sommaires, très très ronds, sans réellement précision, donc ça va très peu se voir. Donc je vais refaire les yeux. Et vous faites un reflet au-dessus. Donc là, ça fait peut-être un peu moche, mais quand les yeux seront noirs, ça sera assez beau. Donc là, vous tracez simplement ce que c'est... comment dire, c'est une peluche assez vénère et il gueule tout le temps. Voilà, donc des traits d'hystérie sur sa tête. Comme ceci. Et là, on va s'attaquer au bas de son corps, il me semble. Voilà. Donc là, vous allez commencer par tracer, délimiter le corps en trois parties. Donc une grosse partie à gauche et une fine partie qui suit la paroi sur le côté. Car elle est de côté, donc normal que ça soit pas trop. Faites un cercle au milieu, mais plus un ovale quand même. Donc un cercle allongé, donc un ovale, simplement voilà. Là, vous allez tracer simplement son bras. Donc il a des plis au niveau de l'entrebras. Vous faites un trait comme on a fait sur le bras, mais sur comme on a fait sur le ventre, mais sur le bras, comme ceci. Là, on va se tracer sa queue, donc faites un fin trait avec deux côtés, comme ceci. Et là, vous tracez 4 pics en gros. Il n'y a vraiment pas de réelle précision. La queue de cône, c'est pas ce qui est le plus important. Vous redélimitez encore les jambes là. Et vous redélimitez là au niveau des pattes, donc c'est assez compliqué. En gros, c'est les doublures, vu que c'est une peluche, il y a des doublures en couture. Là, vous refaites la même forme dans l'ovale que nous avons fait, et vous faites deux petits ovales encore à l'intérieur. Donc c'est un bouton. Donc, le bouton, il y a toujours deux ovales pour faire passer le fil, comme ceci. Là, on finit le corps, et là, il ne reste plus que les doigts de patte à faire. Donc voilà, comme une peluche, vous voyez dans votre tête. Donc c'est des triangles avec juste un petit relief sur le côté. Voilà, et vous faites ça sur tous les doigts. Voilà, regardez les placements où je l'ai fait. Vraiment, vous avez juste à reprendre l'image de cône. Vous retrouverez très facilement l'image que j'ai pris. Voilà, et là vous faites pareil en bas sur ses pieds. Et le dessin sera fini. Et je vais vous laisser ensuite avec l'ancrage. Comme d'habitude, je laisse l'ancrage en fin de vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne. C'était Comment Dessiner. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans 2 jours ou 3. Ça dépendra si j'ai le temps. Mais non, c'est 2 jours. Ciao tout le monde.